Suite et quasi fin des câbles. Je suis en train de travailler à mes câbles de gaz. Donc ça, ce sont mes carburateurs zonadarisés. On distingue à peine mon dispositif pour lequel j'ai tempéné. Je suis en train de les adapter sur le moteur. Alors, c'est bien beau, mais il faut que ce soit actionné par la poignée de gaz qui se trouve ici. Donc, comme mes câbles ne sont pas extérieurs au carter moteur, il faut qu'ils soient intérieurs au carter moteur. C'est pas prévu par la documentation d'origine, donc je fais des bidouilles. Alors là déjà, espèce de petit caoutchouc que vous voyez, ça y est pas d'origine. D'origine, c'est un perçage dans le carter pour la sortie des diurétes d'essence. Non, pas de diurite d'essence, je me sers de cet orifice pour y faire passer mes nouveaux câbles de gaz. Alors, câble de gaz ici, vous voyez le petit arrêtoir là, que j'ai percé à 3 pour éviter que le câble ne vienne le frotter, hein, je le fais toujours. Le câble donc rentre dans ce carter. Alors ça c'est le carter du filtre à air, du type automobile, une cartouche de... Voilà, c'est du papier. Et à l'intérieur vous avez un petit grillage, il faut éviter que les moucherons ou je sais pas quoi, les graviers rentrent. Donc ça rentre, là on est du côté droit naturellement. Je vous montre de l'intérieur à quoi ça ressemble. Je sais pas, en fait moi sur l'écran je vois rien, mais à la vidéo on voit un peu plus. Ceci dit, c'est pas terrible non plus. Ah bah beaucoup mieux. Donc là vous voyez le câble qui... je vais éviter de vous brûler votre appareil. Le câble qui sort et que j'ai plié, parce que sinon c'est pas... il y a tendance à être un peu rectiligne, que j'ai plié pour rejoindre cette pièce là, ici. Alors, ces pièces-là, ce sont des pièces vendues avec les coudes qui servent pour les câbles d'embrayage de vélo. Ce sont des petits tubes en aluminium usinés qui d'un côté acceptent le diamètre d'une gaine et de l'autre côté acceptent le diamètre d'un tube de diamètre inférieur. C'est super utile. Du coup, j'ai fabriqué une petite pièce que l'on distingue là, en inox naturellement, avec un diamètre permettant le passage d'un petit passe-fil important, parce que ça protège des vibrations, ça évite que les pièces ne s'usent, et puis ça permet aussi de bien caler l'ensemble. Vous voyez là, ça bouge à peine. C'est calé. Voilà, faut que ce soit calé, c'est important. Ça, je l'ai fabriqué avec un bout de tube inox médical que j'ai plié. À l'intérieur de ce tube, je vais y glisser un bout de gaine téflon qui est contenu dans toutes les gaines de vélo. Donc il faut que je dépoile la gaine de vélo pour lui extraire la petite gaine téflon à l'intérieur. Je vais mettre cette gaine téflon dans ce tube en inox. On voit pas au moment. Voilà. Réutilisation de voilà. Réutilisation de la petite pièce en aluminium usiné pour permettre la connexion entre, toujours comme avant, le câble de vélo et puis le tube en inox, paf paf. Découpe d'un autre morceau de câble ici pour atteindre un truc qu'on appelle un splitter. Voilà, ici là. Alors le splitter, c'est pas compliqué. C'est ça. Alors il y a un câble qui rentre d'un côté et il y en a deux qui en ressortent. C'est un dédoubleur de câbles. Vous voyez que ce genre de pièce ici, où vous accrochez deux câbles d'un côté et un câble de l'autre. Ça permet d'avoir au niveau du guidon une seule sortie de câble que l'on distingue ici pour actionner différents carburateurs, en l'occurrence deux carburateurs. C'est l'intérêt. Et l'intérêt, c'est de n'avoir qu'un seul câble qui se promène ici. Vous voyez, moins de câbles, encore une fois, c'est l'idée. Donc là j'en ai mis un, mais il faudra faire la même chose de l'autre côté. Ça va rentrer là-dedans. Là, il y a un câble qui... Ça, c'est un splitter BMW d'origine. C'est aussi des cochonneries italiennes. Moi, je prends que des cochonneries allemandes. Là, il y a le câble qui va aller à la poignée de gaz qui va ressortir. Comme c'est pas fourni avec, il faut que je fabrique un petit adaptateur à partir d'une vis en inox de diamètre 6 qu'il va falloir que je tronçonne et que je perce dans le sens de l'axe pour laisser passer le câble. Et puis le câble va cheminer dans les tubes de la colonne de direction, enfin entre les tubes plutôt. Il va remonter de manière assez discrète pour arriver à la poignée de gaz. Et voilà, il y en a pour une journée à faire, à peu près. Et ici, ici vous pouvez voir ça c'est mon nouveau câble d'embrayage, fait en gaine de vélo et en câble de vélo. Là-bas il touche nulle part.
Voilà. Parce que normalement le câble d'origine, il frotte allègrement contre le boîtier plastique des compteurs. Et il coince, enfin c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. Et là ça frotte nulle part, et c'est super discret. Pas mal, hein. Ah oui, les casseroles de phare, lorsque vous les peignez, il faut toujours les peindre avec une couleur plus claire, parce que sinon on n'y voit rien. Voilà, on y voit plutôt pas mal. Ah. Bon, bah on dirait que ça avance, hein. Un peu pour tout le monde d'ailleurs, ça se fait du bien.